Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous consacré aux énergies du mois de mai 2020 pour les liens d'âme, les personnes en lien d'âme spécifiques que sont les âmes sœurs, les âmes jumelles, les flammes jumelles. Et plus particulièrement celles qui sont sorties de la nuit noire de l'âme. Donc, puisque vous savez que dans ces parcours, amoureux pour la plupart, nous naviguons dans des eaux troubles. C'est un parcours initiatique qui nous permet d'abord d'aller à la rencontre de nous-mêmes, de notre intériorité, pour pouvoir ensuite aller à la rencontre de l'autre dans des conditions optimales. Donc, du coup, je me suis penchée sur ce mois de mai 2020 et il y aura 2 vidéos. Une vidéo pour la polarité consciente à la base ou polarité éveillée la première ou chaser dans le cas des flammes jumelles. Et une seconde évidemment pour la polarité opposée complémentaire, que l'on nomme la polarité non consciente à la base ou la polarité fuyante ou le runner dans le cadre des flammes jumelles. Donc je vais commencer d'abord par la polarité consciente à la base et pour ce faire je vais vous montrer le tirage et donc changer d'angle de vue et je vous retrouve tout de suite. Alors, nous allons commencer par les tendances ou les énergies qui soutiennent ce mois de mai 2020 pour la polarité consciente à la base. Alors, j'ai tiré des cartes du tarot Oshozen ainsi qu'une lame du tarot de Marseille. Et en fait, elles n'ont pas été tirées, elles sont tombées. Et du coup, nous avons eu la confiance, la totalité et l'étoile. 3 cartes en fait qui vont dans le même sens. Hein, et c'est un peu tant mieux parce que voilà. Et du coup, qu'est-ce que viennent dire ces énergies à la polarité consciente à la base? En fait, il s'agit de garder la foi, confiance en la vie, à ce qui peut se passer. Donc, de ne plus s'attacher à un but ou à un idéal qui peut être ici le fait d'être réuni à son autre. C'est moins, et là je m'adresse à la polarité directement, moins vous serez dans cet attachement, donc dans la crainte de perdre quelque chose qui de toute manière ne peut pas se perdre, les choses, et plus les choses pourront avancer. La totalité associée vient ajouter à cette posture de vivre véritablement l'instant présent, qui est le seul existant finalement. Donc d'être entièrement ici et maintenant, en conscience, en présence. Et l'étoile accentue, ajoute encore cette énergie-là, puisque l'étoile vous invite à vous laisser porter par le flux de la vie. Donc, à être, par exemple, dans votre rapport à votre autre, confiante et patiente dans l'acceptation. L'étoile invite aussi à l'émerveillement au quotidien, dans le sens de poser un regard presque enfantin sur les choses du quotidien, sur les choses ordinaires, sur ce qui nous entoure, sur la nature, sur les choses simples. Et donc, évidemment, donc de rester dans cet état de présence à ce qu'on fait, à ce qu'on est, d'aller chercher en nous les ressources, dans notre intuition, dans
en nous-mêmes la créativité pour se réaliser en quelque sorte. Et vous voyez, l'étoile est un personnage nu, donc qui montre toute son authenticité. Elle ne se cache pas, elle se montre ainsi avec tout son potentiel en fait. Et ici, dans la totalité, il s'agit d'un, je ne sais pas si vous voyez la carte, mais de trapéziste. Et ce qui indique, dans cet instant présent, le trapéziste, il est concentré sur l'action qu'il est en train de faire, il n'est pas en train de s'éparpiller. Et donc, c'est pareil. Là, on voit l'étoile qui observe les deux jarres et qui est concentrée dans ce qu'elle fait. Donc voilà l'énergie du mois de mai pour cette polarité consciente à la base. Et maintenant, nous allons aller voir son état d'esprit. Quel est donc l'état d'esprit quel est votre état d'esprit, vous, polarité éveillée la première? Le 4 de denier. Et qu'est-ce que vient de dire le 4 de denier? Qu'est-ce qu'il vient de dire dans l'état d'esprit? Il dit, je me protège. Je reste dans ce que je connais, je conserve ce que je sais, ce que je suis, ce que j'ai aussi. Donc en gros, je bouge pas, je ne vais pas à l'aventure, je suis bien là où je suis, dans mes acquis. J'ai pas envie d'aller faire autre chose pour l'instant. J'ai encore envie de profiter de ce temps de pause. Donc voilà où en est aujourd'hui cette polarité qui fait suite effectivement aussi aux semaines précédentes et qui concorde un peu avec ce temps de confinement qu'elle apprécie, qu'elle a l'air d'apprécier en tout cas. Le valet des épées, ou valet des épées pour le Rider White, le valet des épées vient ici parler des objectifs du mois, objectifs ou envies du mois. Et il vient lui dire, ou il vient vous dire, ça sera plus simple, que vous devez profiter de ces énergies créatives et intuitives pour aller à la découverte. Le valet d'épée, c'est partir à la découverte, découvrir quelque chose. Donc là, ici, pour aller à la découverte, par exemple, de nouvelles connaissances intellectuelles, d'un nouveau domaine de compétences, de se former à de nouveaux apprentissages, et aussi, en fait, de vraiment être à l'écoute de son intuition pour faire émerger de nouveaux projets, de nouvelles envies. Voilà l'objectif à atteindre pour ce mois-ci. Découvrir. N'est-ce pas un beau projet? Mais il y a aussi des défis à relever dans ce mois. Et ces défis ou ces petits freins, ces blocages sont menés ici par le pape. Le pape vient conforter un petit peu ce qui est à atteindre dans le sens qu'il vous invite à bien être à l'écoute, à votre écoute, d'une part, et d'autre part, à savoir aussi écouter au-delà de ce qui est dit. Le pape insiste en fait sur la dimension spirituelle des choses. Et dans cette position de challenge, il vous invite à garder votre propre pouvoir, à ne pas le donner à quelqu'un d'autre ou
à une autorité morale, puisque ici, avec le valet des épées, on a vu que vous pouviez aller dans de nouveaux apprentissages, de nouvelles aussi façons de penser, de nouveaux systèmes de pensée, et donc du coup de bien rester dans votre discernement en toute occasion, en toute circonstance. Voilà. Donc, avoir bien ça en tête, rester bien centré aussi sur vous-même et avoir ce discernement-là, c'est vraiment important. À côté, nous avons le 3 de denier. Et le 3 de denier est dans la position de ce qui va être finalement réalisé sur ce mois-ci. Enfin, la réalisation majeure de ce mois-ci. Et ça dit, ce 3 de denier, qu'il va y avoir de la coopération. Hein. Vous voyez, on voit des personnages qui discutent. Dans les deniers, on est dans la matière. Donc, il va y avoir de la coopération, des échanges constructifs. Donc, s'il y a de nouveaux apprentissages, ben, il va y avoir si vous faites effectivement des webinaires ou des conférences où vous écoutiez, ben, y a moyen de communiquer complètement avec les autres. Hein. Donc, du coup, des échanges constructifs qui pourront amener à la réalisation d'un projet. Là, on est dans les échanges, on est dans la construction et ce projet, effectivement, ne se réalisera pas ce mois-ci, mais il amènera à cette réalisation, par exemple, le mois prochain. Ce 3 de denier vient aussi parler de la réalisation dans le travail, dans le travail que vous avez fait sur vous-même et qui porte ses fruits. Et tout ça, n'est-ce pas, dans le discernement, toujours dans le discernement que vient vous montrer le pape. On écoute, on intègre et on ne prend que ce qui résonne en soi. D'ailleurs, cela est dit autrement avec le 2 de denier. Le 2 de denier représente ce que vous allez accueillir justement dans ce mois pour passer à cette réalisation. Et vous voyez ici, le 2 de denier, c'est un jongleur. Un jongleur est totalement en raccord avec nos énergies du début de la présence, être présent. Le jongleur, comme le trapéziste, est dans son entièreté, dans sa totalité. Il est totalement présent à ce qui est, tout en suivant le rythme des objets avec lesquels il jongle. Pardon. Et donc, il vous invite à trouver toujours un équilibre entre ce que vous entendez et ce que vous ressentez, pour toujours être dans cette présence totale. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est également savoir s'adapter, puisqu'on suit le mouvement, on rattrape. On va chercher, on regarde où c'est. Et donc, c'est toujours savoir s'adapter, donc savoir rester ouverte aux nouvelles idées, tout simplement en les accueillant. Ensuite, par votre discernement, vous verrez si vous les faites vôtres ou pas. Et puis j'ai demandé une carte sur le plan relationnel et sentimental. Donc qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de mai ? Par rapport à ce domaine-là, ça nous parle, le 3 de coupe en fait est sorti à l'envers. Et ça vient nous parler de guérison, et notamment de guérison des blessures affectives.
ce qui n'est d'ailleurs pas étonnant avec la présence du pape ici, qui vous permet de jeter un autre regard sur votre lien et donc de pouvoir avancer plus tard différemment. Je dis plus tard parce que là, vous êtes encore dans une période de convalescence, vous avancez, beaucoup de travail a été fait, des guérisons sont déjà intervenues, et voilà, mais le processus continue. Donc c'est plutôt très intéressant de voir que finalement, ici on est à la réalisation avec le 3 de denier du travail que vous avez fait sur vous et qui est totalement en raccord avec ce 3 d'épée renversé. Ensuite, il est tombé 2 cartes de l'oracle Indigo. L'oracle Indigo qui va venir nous parler de ce qui va vous aider, ce qui est aussi à exploiter pendant ce mois. Et sont tombés donc les arts et le savoir. Donc, les arts et le savoir, hein, c'est super parce que ça vient en concordance totale avec l'étoile du début des énergies du mois qui exprime ici à la fois d'être dans sa créativité, d'être aussi dans une harmonie, de la douceur. La carte, l'énergie de la carte amène un sentiment de douceur. Donc, dans sa créativité, alors artistique au sens pur, hein, si vous avez envie de peindre, de chanter, de faire de la musique, etc., et toujours à l'écoute effectivement de son intuition. Voilà, laisser parler sa créativité. Et ce qui va vous aider aussi, c'est le savoir. Le savoir plutôt dans un sens un peu comme le savoir le savoir du pape en fait, le savoir spirituel, la connaissance, la vérité intérieure. Et donc on est totalement en raccord, encore une fois, avec les énergies du mois. Aller en soi, chercher les connaissances, chercher en fait ce que l'on sait, qu'on a oublié et que l'on fait ressortir et que l'on met au service aussi de sa créativité et de ses projets à venir que l'on réalise ici. Enfin, que l'on réalisera. Voilà. Et pour terminer, un petit message de l'oracle Umrazai. L'oracle Umrazai qui là va parler du réveil, le réveil. Donc je vous montre la carte et où il est dit: tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. Voilà le petit message que je vais vous lire avec le petit livret. Et donc le réveil. Nous dit, je mets aussi mes lunettes pour pouvoir vous le lire, et voici. Alors le message de la carte: la loi de l'action concrète vient en ce moment animer vos pas de sa joie. Et la nouvelle compréhension qui fait jour, du coup, c'est: passe à l'action, choisis et ose, fais ce que tu as à faire pour ce monde, applique ta magie à la matière. Et donc, pour moi, cette dernière carte, ce dernier conseil, en fait, c'est plus une projection pour la suite qui vient en rapport avec le défi qui est le pape,
qui vous dit oui, tu as besoin là de ce temps encore un peu pour comprendre, pour te poser, pour avancer sur toi. Et c'est très intéressant car cela va te servir pour passer ensuite à l'action. Hein, la réalisation ici aussi, c'est en rapport avec le 3 de denier. Pour passer à l'action dans ce nouveau cycle qui va commencer et avec cette nouvelle vision et nouvelle réalisation de toi. Donc c'est plutôt un joli message un joli message, enfin des jolis messages qui sont pour ce mois de mai 2020 pour cette polarité éveiller la première et qui un mois que l'on pourrait résumer encore comme un petit peu introspectif avec quelques ouvertures à l'extérieur pour ensuite pouvoir se réaliser pleinement, qui engendre de belles promesses pour la suite. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous laisse mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Je vous rappelle que je fais aussi des consultations personnalisées, que je suis également thérapeute avec une approche neuroquantique et qui permet de se libérer, de s'épurer des blessures, des croyances, des conditionnements que nous avons échafaudés, mis en place, élevés, érigés tout au long de notre vie et qui nous empêchent d'être en totalité ce que nous sommes. Donc ça peut être intéressant pour dans le cadre effectivement d'un parcours de lien d'âme. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la seconde vidéo consacrée à l'autre versant, à l'autre polarité, la polarité non consciente à la base, pour ces énergies du mois de mai 2020. Et je vous dis à très vite ou à très bientôt.